Il y a des choses qu'on s'attend à voir dans un live. Des spectacles, des choses grandioses, des moments gênants, des clashs, des cris. Et c'est normal car c'est devenu la norme. On regarde, on rigole, on passe à autre chose. Mais là, ce qui s'est passé en direct, c'était pas juste un écart. En plein live devant des centaines de milliers de personnes, Asia, membre de la team Nasdaq, a montré sa poitrine. Sans filtre. Sans réfléchir. Et le pire dans tout ça, des milliers, voire même des dizaines de milliers d'enfants et adolescents regardaient. Et pour couronner le tout, un enfant était en face d'elle. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a clippé, tout le monde a partagé un moment horrible d'une personne suivie par 10 millions de personnes. Est-ce qu'on a vraiment compris la gravité de ce qui se passe? Est-ce qu'on réalise qu'à ce moment-là, on est passé du divertissement au danger? Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va malheureusement parler de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qui se passe quand les limites sautent, quand l'impunité devient un spectacle et quand les enfants deviennent spectateurs ou victimes. Bon, il y a 2 jours, je vous avais sorti une vidéo sur les lives de Nasdaq et sur le drama que ça avait déclenché autour de Mouna, une des membres les plus présentes de sa team. À ce moment-là, j'avais à peine gratté la surface. Je m'étais pas trop attardé sur le vrai problème, ces lives eux-mêmes. Pourquoi ça? Parce que je voulais garder ça pour une grosse vidéo dédiée à Nasdaq, un truc bien complet, mais là, vu ce qui s'est passé hier soir, je pouvais pas attendre. Comme tous les soirs, Nasdaq lance son live Twitch, une caméra qui tourne en continu et qui suit toute sa team à la manière d'une télé-réalité. Sauf qu'ici, il y a zéro filtre, zéro pause, zéro contrôle. Il faut être honnête, dès le début, avec un compte Snapchat à 10 millions d'abonnés, les lives marchaient correctement. Il avait des stats solides, parfois dans le top 10 des streamers FR, et voilà. Quand tu exposes ta vie entière en direct, et ce depuis maintenant plus d'1 mois, les débordements finissent forcément par arriver. Et avec eux, des extraits qui buzzent, des clips qui tournent et le nombre de viewers qui explose. Hier soir, à minuit, c'était le sommet. Nasdaq, premier streamer FR, premier streamer mondial avec plus de 200 000 personnes connectées au même moment pour regarder une télé-réalité non-stop en direct. 200 000 personnes, dont une très grande partie sont très jeunes. Et ce qu'ils ont vu ce soir-là, c'était pas du divertissement, car c'est à partir de là que ça dérape. La soirée commence déjà fort, avec Djibril, un des membres de la team Nasdaq, qui, comme il le dit, nique la vie de sa copine. Ça veut dire, sa vie à lui, elle lui a niqué. C'est à lui de lui niquer sa vie maintenant. Eh ouais. Ça a commencé sur Snapchat, où Nasdaq nous montre que cette personne prive la liberté d'une femme en lui imposant de mettre des chaussettes avec ses talons. Et accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. Elle a mis des talons chaussettes, elle a mis des talons chaussettes. C'est lui qui m'a dit de mettre ça parce que... Attends, mais pourquoi tu lui imposes de mettre des chaussettes alors qu'elle a mis des talons? C'est ma meuf, elle monte pas ses pieds. J'ai pas envie qu'elle monte ses pieds. Mais alors tu me dis, toi tu m'as dit que t'as fait la manicure. Ouais, j'ai fait la manicure. Là t'étais prête à les montrer tes pieds. Ben franchement, ouais. Ah, au bout d'un moment, t'abuses. C'est des pieds. Tout le monde veut voir ses pieds. Par la suite, c'est encore sur Snapchat, devant des centaines de milliers de personnes, voire même des millions, car je tiens tout de même à le rappeler, il est suivi par 10 millions de personnes. Une scène juste surréaliste arrive, où là, c'est une violence physique qui est partagée sur Snapchat. Ça c'est filmé, je te mets gros taquet. Oh ouais, mon grand, oh. C'est pas transparent. Non, c'est pas transparent. Enfin, C'est pas transparent. c'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Oh. Pourquoi tu je rigole avec toi ou quoi? Mais tu je rigole avec toi? Aïe! Je vais te Arrête! Ah, mais vous êtes des malades! Bien sûr, ne croyez pas que c'est pas fait exprès de la part de Nasdaq. C'est un call to action, donc un appel à l'action, qui a été mis en place, car juste après ce snap, il annonce être en stream sur Twitch. Donc logiquement, vu les snaps de fou qu'on vient de voir, les gens vont se dire qu'il y aura du drama ce soir en live, avec en prime une histoire d'amour et de tromperie concernant Moumlam, Mouna et Sohan. Non. Regardez, qui est venu. Oh, je vous jure que à la villa, il y a personne qui est au courant. Il y a qui est au courant que tu viens? J'en suis sûr que Mouna, elle parle pour rien. Elle a dit si je viens, elle part, etc. Je l'ai fait venir. Et... bah là, on va leur montrer. Bon, si je vous ai montré le snap où la fameuse Sohan vient, c'est pas pour rien, car c'est en rapport avec l'incident qui s'est produit hier en live. Donc forcément, après ce genre de snap, les gens n'ont qu'une envie, c'est de venir voir ce qui se passe. Et quand tu prépares la venue de milliers et de milliers de personnes, car je le rappelle, tous les snaps de Nasdaq sont millimétrés et faits pour créer de l'interaction avec sa communauté, tu te dois de faire en sorte que tout se passe bien, que les mots choisis, et retenez bien cette phrase, soient calculés, que le contenu que tu veux créer ne puisse pas prendre plusieurs directions qui peuvent amener à des scènes bizarres. Mais ça, Nasdaq, un mec suivi par des millions de gens et qui a une grosse équipe derrière lui, ne l'a pas fait. Ce qui fait que lorsque Sohan est venu hier en live, Nasdaq a ramené Asia et a voulu faire une comparaison de qui était la plus belle entre les deux. Déjà que de base faire ce genre de choses c'est juste stupide et inutile, car à part rabaisser une personne tu ne vas rien faire d'autre. Ben l'autre chose qui est encore plus stupide, c'est ce qui arrive juste après. Alors ça fait
J'ai Asia. En gros, là il y a Sohan, là il y a Asia. Asia parle français, c'est qui la plus belle, toi ou elle? Moi la plus belle et j'ai des gros. Oui, vous ne rêvez pas. Devant 200 000 personnes en live et maintenant devant des millions de gens, Asia a montré sa poitrine, comme ça. Le pire dans tout ça, c'est que plusieurs gosses étaient présents. On a Djibril avec un petit pyjama Sonic qui était au premier rang quand ça s'est passé, ainsi que d'autres adolescents présents dans la pièce. Je ne vais pas faire une leçon de morale sur le fait que c'est pas bien de faire ça. Ça non, on s'en fout, tout le monde le sait. Ce dont je vais parler maintenant, c'est que Nasdas a poussé Asia à commettre cette action, et ce, 2 minutes avant la terrible action d'Asia, mais aussi depuis des mois maintenant. Cela fait pas mal de temps qu'une manipulation est créée sur Asia. Dans ses stories, Nasdas, et ce à de multiples reprises, aime comparer Asia à d'autres femmes. Et quand Nasdas le fait, il est tout le temps entouré d'une dizaine de personnes qui se foutent ouvertement de la gueule d'Asia. Puis par la suite, lorsque Asia fait des sessions maquillage, Nasdas s'empresse de la filmer en lui disant qu'elle est magnifique, qu'elle est belle, etc. alors que son maquillage est totalement loupé, et puis va publier ça en story devant des millions de gens. Ce qui fait que logiquement, ses abonnés vont aller au sens contraire de Nasdas, et cette fois-ci, ce n'est plus une dizaine de personnes qui se moquent d'elle, et bien des millions. Créant donc un complexe que cette femme veut absolument faire disparaître, et ce, en étant toujours au centre de l'attention. Avant la pose de Nasdas, cette fille n'était pas comme ça, mais c'est au fil du temps, avec une manipulation très bien ficelée de la part de Nasdas, que Asia est devenue détestable en faisant des actes juste inhumains, tout ça pour être au centre de l'attention. Donc en vrai, ça se comprend qu'une fois à côté d'une femme que tout le monde trouve magnifique, et ce, en même pas 5 minutes après qu'elle soit rentrée dans la villa, Asia veut se démarquer. Et je vais vous mettre ce passage qui a été mis à l'écart, mais écoutez bien ce que Nasdas dit, vous allez voir que c'est ultra important pour la suite. Et non, voilà. Non mais juste là. Mais tu joues le jeu, hein. Vas-y. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi Sohan, s'il te plaît. On va juger sur plusieurs aspects. Est-ce que vous êtes chaud? Mettez-moi à côté. Alors, un peu plus à côté, voilà. Alors. Au tout début du clip, on remarque qu'Asia n'était pas d'accord de se comparer à Sohan. Nasdas, avec un ton assez énervé, lui dit de se mettre juste là, alors qu'en réalité, elle se retrouve encore une fois devant tout le monde, et pour le coup, réellement tout le monde, une dizaine de personnes en face d'elle, des centaines de milliers de personnes sur Twitch, et en plus, un snap qui devait sortir sur le compte officiel de Nasdas. Par la suite, Nasdas lui précise bien qu'elle doit jouer le jeu, et donc encore une fois, jouer un rôle devant sa communauté. Et c'est là qu'on se rend compte que Nasdas a une emprise sur tout le monde dans la villa, mais surtout sur Asia. On remarque vraiment que là, tout est vraiment bien scénarisé et orchestré. Donc après tout ça, toute cette pression, Asia a dévoilé sa poitrine devant le monde entier. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir ce qui s'est passé après cet incident. Et écoutez bien ce qu'ils se disent, car je vous promets que c'est très très important. Mais tu savais pas quoi? Tu savais pas quoi? Tu savais pas quoi? Qu'on ne doit pas montrer ses on a coupé le live, on n'en peut plus d'elle, voilà. En gros, je vous explique, je sais pas si ça va tourner. En gros, il y avait Sohan et il y avait Asia. Et j'ai dit à Asia, c'était pourquoi? Pour la story. Est-ce que je mets... Attends. Est-ce que je mets ça en story, moi? C'est ça en story. Mais t'es malade, toi, ou quoi? Même que ça soit... Mais c'est quoi ce délire? Et en gros, j'ai dit Asia qui est plus belle, toi ou Sohan. Et Asia, personne n'a compris son délire. Elle a fait ça. Et en gros, c'est manquer de respect à tout le monde. C'est manquer de respect à plus de 200 000 personnes. Le soir en live, on essaye de passer la soirée avec vous en live, de partager des moments avec vous, de rigolade, d'engueulade. Et franchement, ce soir, tout se passait bien. Mais il y a toujours une personne qui veut être au centre des attentions. Cette fille-là qui a décidé aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, de montrer une partie de son corps. C'est personne l'a vu venir. Bon, déjà comme prévu, tout le monde se retourne contre Asia, Nasdas se dédouane, mais au milieu de ce chaos, Asia lâche une phrase, un truc court, mais qui, pour moi, dit tout. Elle dit « Je pensais que c'était juste pour la story ». Et là, faut s'arrêter 2 secondes. Parce que cette phrase, elle ne sort pas de nulle part. Elle n'est pas anodine, elle n'est pas vide de sens. Non, pour moi, cette phrase, elle valide quelque chose que beaucoup disent depuis longtemps sur Nasdas, quelque chose qu'on ressentait déjà, mais qui n'avait jamais été aussi dit clairement par quelqu'un de l'intérieur, la mise en scène. Je pensais que c'était juste pour la story, ça veut dire quoi exactement? Eh ben que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit dans cette vie-là, c'est pas forcément spontané. C'est peut-être même écrit à l'avance comme un script, et ce n'est pas juste une hypothèse. Quand une personne comme Asia, qui vit dans cette ambiance au quotidien, réagit comme ça, c'est que dans sa tête, elle répond à une attente. Elle pense jouer un rôle, elle croit qu'elle est là pour faire du contenu, et donc même l'absurde, même l'indéfendable,
peut sembler normal. Parce que dans cette logique-là, tout est bon à filmer, tout est clippable, tout est bon à vendre. Et c'est exactement ce qui fait peur. Quand tu vis dans une mise en scène permanente, tu ne sais plus ce qui est réel, tu ne sais plus si t'es toi-même ou juste un personnage de plus dans une timeline. Pour le moment, on n'a pas encore d'informations sur le bannissement de la chaîne Twitch de Nasdaq. C'est pas grave, car il y a mes lives à 21 h tous les soirs sur Twitch. Le lien se trouve en description. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et t'abonner.